et lumière, Christ et chemin, qui nous conduit tous vers le Père. Christ et lumière, Christ et chemin, qui nous conduit tous vers le Père. Il est vraiment le chemin. Amen. Il est vraiment le chemin. Amen. Chemin de Dieu dans le monde. Christ est lumière, Christ est chemin, qui nous conduit tous vers le Père. Il est vraiment la lumière. Amen. Il est vraiment la lumière. Amen. Lumière de Dieu dans le monde. Christ est lumière, Christ est chemin, qui nous conduit tous vers le Père. Il est vraiment la vie de Dieu. Amen. Il est vraiment la vie de Dieu. Amen. Vie de Dieu dans le monde. Christ est lumière, Christ est chemin, qui nous conduit tous vers le Père. Bonsoir à vous, chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, internautes et abonnés du site de l'Office diocésain de l'information et de la communication, Officom. Il m'a été demandé à moi, Père Blaise Pascal Sagna, curé de la paroisse Saint-Christophe de Yoff, de vous entretenir sur la deuxième partie du verset 6 de l'évangile de Saint Jean au chapitre 14. Il s'agit de cette courte mais célèbre expression « Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Et la première partie de ce même verset est encore plus connue puisqu'elle est la devise du programme pastoral de notre diocèse. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Chers auditeurs, le temps de Pâques est l'occasion d'entrer plus en profondeur dans l'intelligence des textes sacrés pour mieux comprendre la portée de la résurrection du Christ pour Jésus lui-même, pour chacun de nous, pour toute l'humanité. Et comme Pâques est un passage, c'est le sens étymologique, il est important de savoir vers où nous allons, vers où nous conduit désormais le ressuscité. Et avec quoi, justement, il nous conduit? Où allons-nous, finalement, en ce temps de Pâques? Jésus lui-même nous répond. En Jean, chapitre 14, verset 6b, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Il me semble donc que c'est dans cette réponse de Jésus que nous pouvons connaître les conditions et le but de notre marche à la suite du ressuscité. Et pour bien comprendre ce que Jésus veut nous dire par là, dans quelles conditions il l'a dit, je vous propose deux parties principales dans mon enseignement de ce soir. Tout d'abord, je ferai une présentation rapide de l'évangile de Saint Jean et ensuite, je ferai une analyse contextuelle et pastorale. J'actualiserai ce que nous pouvons tirer comme leçon de ce verset, Jean chapitre 14, verset 6b, avant de conclure évidemment. Tout d'abord donc, faisons un survol du quatrième évangile de l'évangile de Saint Jean. Qui est l'auteur? L'évangile attire l'attention, en tout cas, quand nous lisons l'évangile de Saint Jean. Nous sommes attirés par ce passage de Saint Jean au chapitre 19, verset 35, où on nous parle d'un témoin oculaire au pied de la croix.
Et ce témoin oculaire est identifié comme le disciple que Jésus aimait. Et dans beaucoup de passages de l'évangile de Saint Jean, l'expression « le disciple que Jésus aimait » apparaît, comme en Jean chapitre 19, verset 26, chapitre 21, verset 20 et verset 4. Donc, ce disciple que Jésus aimait affirme que c'est un disciple qui témoigne des faits et qui les a écrits. Et depuis le début du christianisme, saint Irénée, à la fin du IIe siècle, et d'autres pères de l'Église à la même époque, ont identifié le disciple bien-aimé comme étant Saint Jean, l'un des 12 qui vécut à Éphèse à la fin du 1er siècle. L'identification du disciple bien-aimé et de l'évangéliste avec Jean, fils de Zébédée, reçut ensuite l'aval de toute l'Église. C'est donc la version officielle que nous avons aujourd'hui, la version que Jean, le disciple bien-aimé, l'apôtre, est bien celui qui a écrit le 4e évangile. Même si dans le milieu universitaire, la question de l'auteur biblique, la question de l'auteur est tout simplement complexe et très ouverte, mais ce n'est pas le sujet ici. Le 4e évangile est en tout cas un véritable témoignage de foi de la part de son auteur. C'est une relecture théologique et spirituelle profonde qu'il a faite des événements vécus par et avec le Christ. Dans le 4e évangile, Saint Jean se présente comme un témoin oculaire de la vie et de la mort de Jésus. Nous voyons qu'il ne s'attarde pas sur l'aspect biographique. Il ne fait pas un rapport chronologique comme les évangiles synoptiques, mais il s'attache surtout aux dimensions religieuses des événements. De tempérament contemplatif, riche d'une expérience exceptionnelle de la personnalité de Jésus, dont il fut le disciple préféré, riche en plus d'un demi-siècle de réflexion, parce qu'il a pris du recul par rapport aux autres évangiles pour écrire son livre. Riche donc de cette expérience, riche de ce recul, Jean est comme spontanément amené à rédiger un évangile plus spirituel, plus théologique. Il s'en tient à quelques tableaux, il s'en tient à quelques scènes et en souligne la signification religieuse. Saint Jean insiste dans son évangile sur ce qu'il nous révèle, sur ce que nous révèle la personnalité de Jésus. Et il dit, tout cela a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en lui. Donc Saint Jean, chapitre 20, verset 31. Après donc la présentation de l'auteur du 4e évangile, nous allons parler du plan, de la structure de cet évangile. La plupart des auteurs qui ont écrit, qui ont commenté, qui ont étudié l'évangile de Saint Jean proposent en général 4 grandes parties. Nous voyons qu'effectivement, le livre en lui-même peut être structuré en 4 parties. Déjà, la première partie se distingue naturellement des autres. C'est ce qu'on appelle traditionnellement le prologue de Saint Jean. Le prologue, c'est le chapitre 1, versets 1 à 18. Ce prologue est comme une introduction que Saint Jean fait en parlant du Verbe, de la parole préexistante qui était avant la création. Et il parle de son incarnation, de l'incarnation du Fils de Dieu, de l'incarnation du Christ. Et ce prologue se distingue du reste de l'Évangile. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le corps du livre, le corps du texte, c'est-à-dire les versets, chapitre 1, verset 19, jusqu'au chapitre 20. Alors, dans ce corps de l'Évangile, on peut distinguer 2 parties. Dans une première partie, nous avons le chapitre 1, verset 19, jusqu'au chapitre 12, verset 50, ce qu'on appelle la révélation du Fils devant le monde ou le livre des signes. Ça veut dire que dans une première partie, Saint Jean a recueilli quelques scènes, quelques paroles, quelques enseignements de Jésus
où Jésus se révèle, il révèle son identité, il révèle sa divinité aux hommes, à l'humanité, par des miracles qu'il a posés, par ses enseignements et aussi par certains gestes. Et dans cette première partie du corps du texte, nous avons par exemple l'histoire de Jean-Baptiste, nous avons le miracle de Cana, nous avons la rencontre avec la Samaritaine, nous avons d'autres miracles comme la guérison de l'officier royal, la guérison d'un paralytique et puis la multiplication des pains, jusqu'à la résurrection de Lazare, évidemment. La deuxième partie du corps du texte, qui est la troisième partie de l'Évangile, nous l'intitulons « La révélation du Fils de Dieu devant ses disciples » ou « Le livre de la gloire ». C'est après s'être manifesté au monde, après avoir fait des miracles, après avoir enseigné à la foule, nous voyons que dans un deuxième temps, Jésus va parler davantage à ses disciples. Il va se manifester, il va manifester sa gloire à ses disciples. Le livre donc de la gloire, il va du chapitre 13 au chapitre 20 de l'évangile de Saint Jean. Les chapitres 13 à 20 enchaînent avec des discours d'adieu de Jésus dans le cercle des disciples et le récit de la Passion et de la Pâque. Nous avons donc les adieux du Christ aux siens, le dernier repas, le lavement des pieds, l'annonce de la trahison de Judas, les discours d'adieu, la Passion et la résurrection. C'est donc tout cela qui constitue la troisième partie de l'évangile de Saint Jean. Et la dernière partie, elle va du chapitre 20, verset 30, jusqu'au chapitre 21, verset 25. Saint Jean, dans cette dernière partie, nous rappelle que son évangile est une sélection des faits concernant Jésus. C'est le choix qu'il a fait. Saint Jean précise qu'il a recueilli seulement quelques événements. Il aurait pu écrire beaucoup plus de livres sur Jésus, mais il a recueilli certains événements qui lui paraissaient les plus importants pour conforter les disciples dans leur foi en Jésus, à la fois comme Messie promis par les Écritures et comme Fils de Dieu. Voilà donc la structure, comment nous pouvons la comprendre. Je vous propose maintenant, toujours dans cette première partie, de parler de la théologie de Saint Jean. Qu'est-ce que Jean veut montrer veut dire par rapport à la divinité? Quel est le message qu'il veut nous dire sur Dieu? Il y a trois principaux thèmes majeurs de la théologie de Saint Jean. C'est simplement la Trinité. Saint Jean insiste beaucoup sur ces trois personnes de la Trinité, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La théologie de Saint Jean est d'abord une théologie christologique, c'est-à-dire une théologie en référence au Christ. Le thème central de l'évangile de Saint Jean, c'est essentiellement la christologie. Le Jésus terrestre, c'est-à-dire le Jésus qui a vécu parmi nous sur cette terre, c'est le Fils envoyé par le Père et qui retourne à lui après avoir accompli son œuvre. Selon donc la conception de Saint Jean, le Fils est préexistant. Il a existé avant ce monde, il a existé avant de s'incarner dans ce monde. Nous le voyons dans le prologue. Mais en même temps, son origine terrestre est bien connue. Il vient de Nazareth, il est fils de Joseph et il est né d'une mère terrestre, Marie. Il est le Messie, même s'il n'est pas né de Bethléem et que son origine est connue. Une façon de parler qui est caractéristique de la christologie de Saint Jean, c'est l'identification entre la révélation et celui qui la révèle. Elle est caractérisée par cette expression qui est aussi l'une des plus célèbres dans l'évangile de Saint Jean, « Je suis ». Cette expression apparaît plusieurs fois dans l'évangile de Saint Jean, par exemple au chapitre 6, versets 35, 48, 51. Le Jésus que Saint Jean nous révèle, c'est surtout un Jésus glorieux. C'est celui que Jean a vu entrer dans la gloire. C'est pourquoi il a dit au tout début de son évangile, dans le prologue, « Et le Verbe s'est fait chair, et nous avons vu sa gloire ». Pour Saint Jean donc,
la mort de Jésus n'est pas une défaite. Il n'y a pas lieu de pleurer, il n'y a pas lieu de se lamenter. La mort de Jésus, c'est bien une victoire sur Satan. La théologie de Saint Jean, c'est aussi une théologie pneumatologique, c'est-à-dire une théologie qui parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint occupe une place importante dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean accorde donc une place particulière à ce personnage de la Trinité. Il lui donne beaucoup de fonctions et de titres. Parmi les fonctions que Saint Jean attribue à l'Esprit Saint, il y a celle de communiquer la vie de Dieu. Il nous dit au chapitre 7, versets 37 à 39, que la vie de Dieu est communiquée par l'Esprit. L'Esprit enseigne aussi aux croyants. Il les aide à ne pas oublier. Chapitre 14, verset 26, chapitre 16, verset 13. L'Esprit Saint fait aussi l'unité entre le Père et le Fils. Chapitre 14, verset 6, chapitre 15, verset 26. L'Esprit Saint triomphe du monde. Chapitre 16, verset 8 à 11. Le don de l'Esprit est associé au baptême. Nous le voyons dans les chapitres 1, 3 et 7. Chaque fois qu'il y a un baptême, surtout le baptême de Saint Jean-Baptiste, l'Esprit Saint descend. Ce don de l'Esprit est aussi lié à la glorification de Jésus. Nous pouvons le trouver dans les chapitres 19 à 20. Ce don de l'Esprit est aussi lié à la mort et à la résurrection de Jésus. Il le dit au chapitre 7, verset 39. Après les fonctions, il y a aussi les titres. L'Esprit Saint a plusieurs titres, plusieurs noms. L'Esprit Saint est appelé, par exemple, Esprit de vérité, en Jean chapitre 14, verset 17, en Jean chapitre 15, verset 26. Mais le titre propre à l'Esprit Saint dans Saint Jean, c'est surtout celui de Paraclet. Paraclet, un terme grec qui veut dire défenseur, intercesseur, avocat. Nous avons par exemple ce nom dans les passages suivants, Jean chapitre 14, verset 16, verset 26, chapitre 15, verset 26, chapitre 16, verset 7. Paraclet donc est un terme qui n'existe pas dans les autres évangiles. Il est propre à l'évangile de Jean. Et il signifie la présence durable de Jésus dans la communauté au-delà de Pâques. Et cette présence durable sera assurée évidemment par l'Esprit Saint. En résumé, l'Esprit Saint chez Saint Jean, c'est une force divine destinée à rassurer et à animer les croyants qui seront orphelins du Christ. C'est la puissance de salut qui va être envoyée aux croyants, aux disciples d'hier et d'aujourd'hui, afin qu'ils manifestent désormais, tant qu'ils resteront en communion avec Jésus, qu'ils manifestent leur foi, qu'ils manifestent le royaume, qu'ils témoignent de cette résurrection. Par la présence du Saint-Esprit en nous, le Seigneur veut que nous ayons la même relation que lui avec le Père. La présence de l'Esprit Saint en nous, pour Saint Jean, c'est le sceau de la vie divine qui est en nous. Quand nous avons l'Esprit Saint, c'est que justement, nous avons Dieu, nous sommes habités par la divinité. Et c'est cette présence de l'Esprit Saint qui permet de comprendre les choses de Dieu, et non seulement de les comprendre, mais aussi de les mettre en pratique, de les vivre. L'Esprit Saint donc a une fonction essentielle, surtout quand Jésus va partir. Et il veut les rassurer justement à la fin de l'Évangile en leur disant qu'il va leur envoyer cet Esprit Saint. La théologie de Saint Jean est enfin une théologie théologique, c'est-à-dire une théologie qui parle de Dieu le Père. Dans l'Évangile de Jean, Jésus nomme souvent Dieu Père, une expression qui revient plusieurs fois. Et il se désigne lui-même, Jésus, comme étant le Fils, une trentaine de fois. Le but d'un tel vocabulaire, le but d'une telle expression, c'est de révéler à la fois son identité de Fils et sa filiation au Père. Et le rapport entre le Père et le Fils est décrit comme un rapport exceptionnel,
un rapport d'unicité, un rapport exclusif. Le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus en Saint Jean, chapitre 10, verset 30. Il y a donc comme une communion totale entre le Père et le Fils. Communion marquée par une unité d'être et d'action. Dans Saint Jean, la paternité divine se révèle indiscutablement donc par le Fils, par Jésus. Et c'est parce que Jésus est en face de lui que la paternité de Dieu se révèle totalement. Et elle se révèle dans l'amour qu'il manifeste envers son Fils. Et par extension, cette paternité se révèle aussi dans l'amour qu'il manifeste à toute la création, à l'humanité. Par exemple, Jean chapitre 3, verset 35, nous lisons effectivement « Le Père aime le Fils et il a tout remis entre ses mains. » Et Jean chapitre 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous aime. Demeurez dans mon amour. » Donc ce que Jésus a vécu avec le Père comme intimité, comme amour, il veut que nous aussi, nous puissions le vivre. Cette paternité de Dieu se révèle aussi dans la vie, essentiellement cette vie qu'il partage avec le Christ et cette vie qu'il donne à la création. Nous sommes nés du Père, Dieu nous a transmis cette vie. Jean chapitre 5, verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui. » Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons analyser, nous attarder sur ce verset 6b de Jean chapitre 14. D'abord, parlons du cadre narratif. C'est dans ce chapitre 14 que nous trouvons le premier discours d'adieu de Jésus à ses disciples. En annonçant son départ, Jésus parle des relations des croyants avec le Père, avec le Fils et l'Esprit Saint. Il dit qu'il va partir et il demande à ses disciples de pouvoir le suivre. C'est alors que vient l'intervention de Thomas qui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrons-nous le chemin ?» Verset 5 au chapitre 14. D'où la réponse plus précise de Jésus « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Verset 6. « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Nous voici donc au cœur de ce chapitre 14 et de mon enseignement de ce soir. Comme le montre le verset 5, c'est donc suite à la question de Thomas que Jésus a donné sa réponse qui se trouve au verset 6 et verset 7. Thomas n'avait pas compris quand Jésus leur a dit qu'il va partir et qu'eux ne doivent pas s'inquiéter car ils connaissent le chemin. Thomas veut donc au moins comprendre clairement ce qui se passe. Jusqu'ici, ce départ de Jésus ne lui présente qu'obscurité. Pour comprendre la réponse de Jésus à Thomas, pour mieux comprendre ce que veut dire passer par Jésus pour aller vers le Père, il faut d'abord étudier, je crois, les trois termes importants de ce verset, à savoir chemin, vérité et vie, ensemble puis séparément, car les deux parties de ce verset 6 sont étroitement liées. Alors, chemin, vérité et vie, il y a deux façons de les interpréter. Il y a une première interprétation qui dit que on ne peut pas comprendre chemin, vérité et vie au même niveau. Le chemin est plus important que la vérité et la vie. Ou plus exactement, Jésus est le chemin et la vérité et la vie doivent être compris comme les buts. Ainsi donc, le chemin à prendre, c'est Jésus, et le but à prendre, c'est la vérité et la vie. Dans ce cas de figure, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie sont liées à Dieu, la vérité et la vie sont attribuées à Dieu. Mais il y a une deuxième interprétation qui voudrait qu'on dise que le chemin est égal à la vérité, est égal à la vie. Car les mots vérité et vie ne parle pas que du Père. Il révèle aussi quelque chose de Jésus
il nous révèle la personnalité du Christ. Le verset 6 ne nous montre pas seulement que Jésus nous révèle la vérité et la vie du Père. Le Christ s'identifie à cette vérité et à cette vie, et il peut se le permettre à cause de son unité, de son lien étroit avec le Père. Ainsi donc, son lien avec le Père fait que Jésus est non seulement le révélateur du Père aux hommes, mais il est lui-même en plénitude cette révélation. Il est dans sa personne, par excellence, la révélation totale et définitive. Et cela, le prologue l'avait dit en déclarant que le Verbe incarné est plein de grâce et de vérité. Voilà donc les deux types d'interprétations que nous pouvons donner sur les trois termes, chemin, vérité et vie. Soit on dit qu'ils ne sont pas pareils, soit on dit qu'ils sont équivalents. Mais si vous voulez, nous allons encore continuer à approfondir ces trois termes en les étudiant de façon séparée, en disant quel est leur sens. Et c'est par là que je vais terminer. Jésus est le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il le fait comprendre à Thomas quand il nous parle du chemin, Jésus ne nous demande pas de rêver d'un pays étranger ou d'un autre monde où il fait mieux vivre. Il ne s'agit pas ici d'un déplacement spatial, il ne s'agit pas de prendre un quelconque chemin physique pour fuir la réalité actuelle, pour fuir un quotidien jugé trop dur. Il s'agit de rencontrer une personne qui nous révèle Dieu. Ne faisons donc pas comme la Samaritaine qui pense à l'eau qui est là, toujours fraîche au fond du puits, et qui oublie celui qui est aussi là, devant elle, et qui en est la véritable source. Ne soyons pas comme les auditeurs juifs de Jésus qui l'ont vu multiplier le pain et qui lui disent « Donne-nous de ce pain-là toujours », mais qui ne s'intéressent pas au véritable pain de vie qu'est Jésus lui-même. Regardons donc Jésus et nous trouverons notre chemin dans la société. Contemplons sans cesse le ressuscité et nous atteindrons un jour le but de notre vie qui est la demeure de Dieu. En fin de compte, Jésus est le chemin qui conduit au Père parce que par lui, nous accédons à la connaissance du Père parce qu'il nous fait accéder à la communion avec le Père. Lui seul peut être ce chemin parce qu'il appartient à la fois au monde du Père et à notre monde terrestre, ce qui est la condition même d'une parfaite médiation entre Dieu et les hommes. Jésus est donc le chemin en tant qu'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme vérité revient à peu près 25 fois dans l'évangile de Jean, c'est dire son importance. Il est présent dans à peu près toutes les parties du livre. Par expérience, la vérité est d'ordre concret et pratique. Elle désigne toute chose qui se montre telle qu'elle est, ainsi que la justesse du discours qui en fait état. C'est une réalité qui s'élève au-dessus des apparences, des opinions et des préjugés. La vérité, c'est donc ce qui est véritablement sûr. C'est ce à quoi on peut se fier, c'est ce sur quoi on peut bâtir sa vie, c'est ce qui peut être le fondement et la direction de notre vie. La vérité a finalement un aspect moral et éthique que nous pouvons négliger, que nous ne pouvons pas négliger, mais en Saint Jean, nous voyons que l'auteur va plus loin. La vérité n'est pas d'abord le contraire de l'erreur. Elle s'oppose en premier lieu au mensonge des hommes et au père du mensonge, à savoir Satan. Elle participe ainsi à ce procès cosmique où les hommes condamnent la révélation et où Dieu prononce son verdict de culpabilité sur ceux qui cherchent à supprimer la vérité en la clouant à la croix. Ainsi donc, comme Jésus est celui qui le révèle le Père, Jésus permet aux hommes de s'approcher du Père. La vérité est finalement comprise ici comme la révélation parfaite, totale et définitive du caractère de Dieu. Jésus n'enseigne pas, il ne proclame pas la vérité comme les prophètes, comme les apôtres. La vérité n'est pas un enseignement théorique, ce n'est pas une idée, c'est une personne, c'est le Christ total dans son action et dans ses paroles. Pour Saint Jean, Jésus est la vérité parce qu'il montre le Père tel qu'il est
parce qu'il fait connaître aux hommes le caractère de Dieu par tout ce qu'il est et par tout ce qu'il fait. Jésus est la vie. Qu'est-ce que ça veut dire d'après Saint Jean? La vie, nous savons, est la source de tout. C'est l'espace compris entre la naissance et la mort. La vie dicte le temps, les saisons. Mais quand Saint Jean parle de la vie, il s'agit de celle de la vie que la mort ne peut atteindre. Il s'agit de la vie éternelle donc. Jésus est la vie parce qu'il nous communique la vie éternelle du Père. En tant qu'image du Père dans le monde, Jésus est la source originelle de cette vie qui jaillit de son cœur transpercé sur la croix. On a souvent tendance à croire que la vie dont parle Jésus en Jean chapitre 14, verset 6, est une vie eschatologique qui concerne que le futur. Or, Jésus est la vie véritable, pas seulement après cette vie, mais aussi durant cette vie. Cette vie de Jésus est offerte dès maintenant. Si nous l'accueillons, si nous devenons des vrais vivants, dès cette vie, nous avons la vie de Dieu si nous ne sommes pas morts spirituellement. La foi nous aide à avoir cette vie. Saint Jean dit bien que croire, c'est avoir la vie éternelle. Ne pas croire, c'est donc la perdre. Accueillir la parole de Dieu, c'est connaître Dieu, c'est accueillir la vie divine qu'elle contient. En prenant chair, en devenant l'un de nous, Jésus a permis que la vie de Dieu se répande sur toute chair. Ainsi donc, la fidélité de Jésus, la fidélité des hommes plutôt à Jésus, a permis que la vie de Dieu déborde, que cette vie de Dieu ne soit pas atteinte par le péché et qu'elle ne soit pas morte spirituellement. Comme Adam et Ève, quand nous désobéissons à Dieu, quand nous vivons dans le péché, nous mourrons spirituellement. La mort physique est aussi incontournable. Elle continue à régner partout sur la terre, surtout en cette période de pandémie. Cette mort nous atteint parce que nous sommes de passage sur cette terre, nous sommes des êtres finis. Mais Jésus ouvre nos tombeaux depuis la résurrection et nous trace un chemin de vie vers le Père afin que nous ne soyons pas des prisonniers éternels de la mort. Avec Jésus ressuscité, la vie éternelle est donc déjà commencée. Gardons alors l'espérance qu'un jour, cette vie nouvelle nous sera donnée dans toute sa richesse et dans toute sa plénitude. Pour conclure, je dirais que nous avons commencé par une étude générale du 4e évangile, de l'évangile de Saint Jean que nous venons de parcourir. Retenons surtout que ce livre, comme tous les livres de la Bible d'ailleurs, n'est pas un livre ordinaire qui retrace des événements passés et décalés de notre réalité, mais c'est un véritable livre de vie doté de la même force et de la même puissance de vie que Jésus avait du temps de sa vie terrestre. Alors que cet évangile nourrisse notre foi et qu'en nourrissant notre foi, il nous fasse entrer dans la vraie vie. L'enquête que nous avons ensuite menée sur Jean chapitre 14, verset 6b, nous a non seulement fait découvrir le lien particulier qui unit le Fils au Père, mais encore, elle nous a permis de toucher du doigt la nouveauté unique de la révélation chrétienne, à savoir que le chemin de la vérité de la vie doit désormais se chercher dans la personne même de Jésus. Jésus-Christ est le visage de Dieu sur terre, le chemin par lequel la vérité et la vie de Dieu sont accessibles. Jésus, image du Dieu invisible sur terre, n'est plus présent physiquement parmi nous, mais il continue à l'être autrement. À nous qui vivons donc le temps de l'absence physique du Christ parti vers le Père, sachant que nous pouvons le voir avec les yeux de la foi, nous pouvons toujours le rencontrer à travers les événements de la vie, à travers l'Évangile, à travers la parole de Dieu, si nous restons aussi à l'écoute de l'Esprit Saint, si nous restons attentifs aux signes des temps. Continuons donc à découvrir au quotidien le Christ comme le chemin qui n'égare pas, la vérité
qui ne trompe pas et la vie qui ne finit pas. Je vous remercie. Yesu manda mareron yoyama indi kisa yonwe dena guerre. Yesu manda mareron yoyama indi kisa yonwe dena guerre. Dena guerre. Dena guerre. Dena guerre. Dena guerre. Dina la guerre, Dina la Santa, 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 Dina la Tachu, Dina la Tachu, Dina la Tachu, Dina la Tachu. Dina la tacho, Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Omega, Jésus tu es Alpha et Jésus tu es Omega, mon Dieu tu es Alpha et Omega, Jésus tu es Alpha et rassemblons, Jésus est là et pour nous donner la vie, amen. Jésus est là. Et quand nous rassemblons, Jésus est là et pour nous donner la vie, amen. Jésus est là. À notre Seigneur, alléluia. Tous des cris de joie, Hosanna. À notre Seigneur, alléluia. Mampao, Jésus est puissant. Aïe 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 aïe, ça Mampao, Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça Mampao, Jésus est spécial. Aïe aïe aïe, ça Mampao, mon roi est spécial. Agis dans ma vie, qui peut l'arrêter, qui peut... Alléluia. Agis dans ma vie, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Alléluia. Agis dans ma vie, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Il est mon berger et moi je suis sa brebis. Qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Alléluia. Agis dans ma vie, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Alléluia. Agis dans ma vie, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter. Alléluia. Agis dans ma vie, qui peut l'arrêter, qui peut l'arrêter.